c'était le petit chaperon rouge. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était deux fois. Le petit chaperon rouge. On l'appelait le petit chaperon rouge parce qu'elle portait toujours une cape et une capuche rouge. C'est l'histoire d'une petite fille qui se promène dans la forêt. Habillée tout en rouge. Sa mère lui demande d'amener des galettes qu'elle a préparées pour sa grand-mère qui est malade. Il y a eu le petit chaperon rouge, il va porter le pot de confiture à sa grand-mère. De la confiture et des petits morceaux de pain. Avec un petit pot de beurre et de miel. Il y a une galette au beurre et de la confiture. Voilà. Ça je le sais. Des galettes et de la confiture. Une tarte aux fruits. Et elle devait passer par une forêt, ne devant surtout pas s'éloigner des chemins. Mais bien évidemment, elle n'écoutait pas, elle se baladait, accueillait un bouquet de fleurs pour sa grand-mère. Elle avance dans les bois, et puis... Ah là 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 là. Et en chemin, il rencontre le loup. Dans la forêt, rencontra le loup. Un grand méchant loup avec un gros ventre. Elle rencontra le loup dans la forêt. Parce que la forêt est vraiment envahie de beaucoup de créatures. Elle fut aperçue par un loup. Un grand loup avec des pattes, des poils. Un loup à qui elle fit confiance et lui dit où habitait sa grand-mère. Je vais croquer ce petit chaperon rouge. Et le loup veut la manger, mais il est un petit peu plus malin que ça. Alors quand elle le vit, elle le trouva très charmant. Et donc le loup lui dit oui. Et là, le loup l'a demandé, où vas-tu? Où vas-tu, petit chaperon rouge? Mais où tu vas avec ce beurre, avec cette tarte et cette confiture? Et elle finit par lui dire qu'elle va rendre visite à sa grand-mère qui est malade. Je lui porte des galettes et du petit pot de beurre. Donc le loup, du coup, il sait qu'elle va chez sa grand-mère. Le loup lui expliquait un mauvais chemin pour aller chez sa mère grand. Et donc le loup lui conseille de prendre un chemin un petit peu détourné pour se rendre chez sa grand-mère. Il a couru plus vite que la petite chaperon rouge. Il devance le petit chaperon rouge, toc toc toc. Il arrive chez la grand-mère. Elle habitait dans une petite maison. Tire la bobinette et la chevillette, je ne me rappelle plus. Tirer la chevillette et la bobinette Chéra. Tire la bobinette et je sais plus quoi. Il tire la chevillette là. Chez sa grand-mère, il ouvrit la porte. Le loup tire la bobinette, la chevillette choix. La grand-mère ouvre. Le loup rentre dans la maison, et il mange la grand-mère. Le grand méchant loup s'est jeté sur la mère grand car il avait grand faim. Puis dévore la grand-mère à sa façon. Et il dévora la grand-mère. Il a croqué d'un coup et s'est déguisé en mère grand pour choper le petit chaperon rouge. Il se déguise à la place de la grand-mère. Le gars mange la grand-mère. Et ensuite, il s'habille comme la grand-mère. Genre, il met même la peau, les chaussures, les genoux. Il mettait son petit bonnet, son pyjama. Il remonte la couverture pour cacher son museau et il attend. Le chaperon rouge arriva dans la maison, frappa et entendit sa grand-mère. Qui c'est qui? Demande mère grand, es-tu là? Oui, je suis là. Qui est là? Répondit le loup. C'est moi, mamie, c'est moi, ouvre-moi. Le loup s'étant caché dans le lit de la grand-mère, habillé et déguisé comme la grand-mère. Elle ouvrait la porte et s'approcha du lit. Elle se dirige vers le lit de sa grand-mère. Le petit chaperon rouge, il est surpris par l'apparence de sa grand-mère. Elle vit sa grand-mère avec des oreilles. Il arriva et il vit sa grand-mère avec des grandes oreilles, des grands pieds, un peu poilus, mais pas pour autant dérangeant. Et il lui dit mais grand-mère, que vous avez de grands yeux. Donc le loup lui dit c'est pour mieux te voir mon enfant. Que tu as des grandes oreilles, grand-mère. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Que tu as une énorme bouche. C'est pour bien mâchouiller. Tu as bien de longues dents. C'est pour mieux te manger, petit chaperon rouge. Mais avant que le petit chaperon rouge se rende de la supercherie, il était hélas trop tard. Le loup finit par la dévorer elle aussi. Il le gobe entièrement, il croque pas. Il aspire complètement. Après le loup, il avait des ballonnements, il allait au petit ruisseau. Plus tard, on a un bûcheron qui passe par là. Et là, il trouve le loup qui avait tellement mangé qu'il dort le ventre
bien rempli. Il ouvre son ventre, il sort la grand-mère et le petit chaperon rouge. Le chasseur arrive et heureusement, et donc il lui ouvre, donc il attaque, il prend le loup, il lui ouvre le ventre et il retrouve la petite chaperonne. La petite chaperonne en vie. Il ouvre le ventre du loup, il sort le petit chaperon rouge en premier et la grand-mère en deuxième. Arrive vers le loup, lui découpe le ventre et sauve la grand-mère et le petit chaperon rouge qui étaient en pleine digestion dans le ventre du loup. Car on ne peut pas avoir le bûcheron, le bûcheron reconnaît les loups de la forêt puisque c'est un homme des bois. Et il retrouve la grand-mère et la petite fille. Il met des pierres dans le ventre du loup, lui recoue le ventre. Il lui met une pierre dans le ventre, il recoue, il le jette dans l'eau. Il le balance dans la forêt. La grand-mère et la petite fille retournent dans la maison, le loup est mort et le bûcheron est le héros. Et ça se termine très mal. Je crois que c'est ça. Et finalement, elle va voir sa grand-mère ou pas? Finalement, ouais, elle voit sa grand-mère. Ouais, elle va voir sa grand-mère au final. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Merci. Bah, c'est fini, hein. Elle était petite et elle était rouge surtout. Elle était rouge et souvent timide même. Un peu le teint rougeâtre. C'est une petite fille toute mignonne. Elle obéit à sa maman. Elle est blonde, elle a des taches de rousseur. C'est une fille qui a entre 9 et 13 ans. Elle aime bien tenter l'aventure. Insouciante parce qu'elle est toute petite. Assez autonome, assez intrépide. Elle s'aventure quand même toute seule dans les bois. Elle a l'air de bien s'entendre, d'avoir une vraie complicité avec sa grand-mère. Pas méfiante, innocente. Serviable, naïf et en même temps suicidaire. Non, elle n'est pas du tout obéissante. Elle est jeune aussi, donc c'est normal. Elle fait confiance à tout le monde. Ouais, c'est ça aussi. Qui n'écoute pas forcément ses parents, donc c'est un enfant innocent, quoi. Elle voit pas le mal dans le monde. Finalement, c'est l'allégorie de la femme qui voit la vie belle en rose partout. Elle n'est pas au courant du danger, je sais pas, peut-être bien, je sais pas. Et qu'elle pense que le grand méchant loup, en fait, il n'existe pas. Mais en même temps, très gentille. Et c'est là sa faiblesse, parce que trop beau, trop con. Elle est jolie. Et elle se fait avoir un peu par la vie, je pense. Ou le grand méchant loup, le meilleur. C'est un loup. C'est un prédateur. C'est un homme politique. Amateur de petites filles. Il adore les grands-mères. Il a tout le temps faim. C'est un bad boy qui aime se promener, qui attend, quoi. Qui a envie de progresser et qui sait comment parvenir à ses fins tout en manipulant les autres avec un plan derrière, avec une stratégie élaborée. Il fait la muscu, il mange des carottes râpées. C'est lui qui est au sommet de la hiérarchie, de la chaîne alimentaire des animaux. En fait, il prend l'apparence d'un homme confiant, gentil, oui, pour mieux charmeur. Donc il est un petit peu malin, on va dire. Il porte un bonnet, le grand méchant loup, il a des pattes, il a 2 pattes, des belles pattes. Il chose du 44. Il veut atteindre son but. Et donc il profite d'une certaine faiblesse, si on peut dire. Lui, il veut juste survivre. Oh, la grand-mère. La grand-mère... Alors la grand-mère, Elle habite par contre de l'autre côté de la forêt dangereuse, entre guillemets. Bah malheureusement c'est une dame à sa fin de séjour, elle a bien vécu la vie donc. Ouais. Malade, faible. Elle n'y voyait pas bien donc. Elle se méfie pas non plus, mais. C'est une proie facile, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir manipuler facilement. la grand-mère passive, attendant le grand méchant loup qui la croque. Et elle est très gourmande aussi, c'est pour ça que le petit chaperon rouge lui emmène des confiseries. Elle aime bien vivre en solidaire, je dirais ça plutôt. Alors la forêt, elle a deux côtés. Elle a un côté plutôt obscur et assez fourni, assez dense. C'est une petite forêt municipale. Et un côté beaucoup plus clairvoyant avec des fleurs. Je la vois sombre. Une jolie forêt, très agréable à traverser. On peut se dire que dans une forêt, il n'y a pas grande crainte si elle est belle et ensoleillée comme je le pense. Hostile la nuit, mais jolie la journée. Sympa. La maman de petit chaperon rouge, un peu inconsciente je pense, et pas très responsable. C'est une femme
qui profite un petit peu aussi du système. Et qui ne pensait pas à mal en l'envoyant chez sa grand-mère. Qui aime bien passer son temps dans la cuisine. Elle n'est pas très protectrice. Le chasseur, c'est un peu le Deus ex machina qui arrive pour que la fin soit heureuse. Après, je me rappelle plus d'histoire. C'est pas ça. Je regarde en face. Ah bah oui, tu vois. C'est pas grave même si je bug un peu. Le loup mange la petite. Le loup va se déguiser. Le petit chaperon rouge, c'est une petite fille qui s'appelle Chloé. C'est celle qui demande du travail. C'est le chômage en France. C'est une fille un peu facile. Donc disons qu'elle est un petit peu aventureuse. Hein. Elle était pas trop aimée par ses parents. Il y avait quoi dans le panier? Des aliments comme des champignons. Elle a pas encore vu le loup. Des petits dragons, des chimères, des sphinx, tout ça. Il n'y a pas une histoire avec Mère Grand? Moi j'ai l'histoire où elle y va, elle retourne et qu'elle y retourne, tu vois. La grand-mère, je sais pas trop. Et là, le loup bondit du lit et voulait la mordre. Et là, c'est là où ça se joue la petite subtilité de l'histoire. Et la croquin. Et file du jambon au poulet. Oui, le petit chaperon rouge, il meurt. Ah non, c'est le loup qui est venu en premier en fait. Après, elle a mangé sa grand-mère. Le loup n'arrive pas à attraper la petite fille. Avaler une personne intacte, c'est que les serpents qui font ça. Et encore, enfin bref. Non, mais non, elle rentre, elle était dans le lit. Ah, je suis dans le lit. C'est n'importe quoi. Ah oui, ouais. Voilà. Et elle a pas pu payer la caution. Ça, c'est le petit poussé. Oui, mais bon. On sait pas ce qui s'est passé avec la galette. Moi, je redis, c'est la banlieue. Ah non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas je reprends. Hein, bon. Pour retrouver la petite fille. C'est vrai, c'est dans l'histoire. Ça, c'est les frères Grimm. Ouais, c'est les frères Grimm, je crois, ouais. Voilà, c'était un peu en live. On peut recommencer ou pas? Quelqu'un pourrait m'aider là? Bon, au revoir petit chaperon rouge, on se retrouvera bientôt peut-être. Raconte si tu connais. Ok. Après, je me rappelle plus. Ah oui, non, mais en fait, c'est pas bon. C'est déstabilisant en fait. J'ai fait n'importe quoi. Je sais plus. Après, je sais plus. Et puis c'est tout. Ça vous va?